Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 28e vidéo où nous allons parler des ondes de forme pour la troisième fois. Alors nous avons abordé un sujet assez délicat et on aimerait y revenir. Nous avons tenté d'expliquer que le corps et l'esprit avaient des possibilités énormes, mais malheureusement ils étouffent par les moyens extérieurs. Alors Georges, tu peux nous redéfinir le but de la chaîne ici? Le but de la chaîne, c'est d'aller toucher avec simplicité la réalité, comment les choses se passent réellement. Ça ne veut pas dire que on crache sur le chemin des gens avant d'en arriver là. Tout le monde passe par là. Personnellement, j'ai eu une avance parce que je suis né là-dedans, j'ai été en contact avec les guides, il s'est passé plein de choses. Je suis conscient que tout le monde n'a pas ce parcours-là. Et C'est que un peu donc, privilégié. c'est, oui, on va dire ça comme ça. Et la facture est lourde, hein, mais c'est privilégié. Cependant, c'est tout à fait normal qu'une personne qui commence à s'intéresser au spirituel va commencer par lire, se renseigner dans les boutiques ésotériques. Il va faire le parcours. Il est comme au milieu d'une clairière et il va commencer à visiter les herbes et les arbres qui sont juste autour de lui avant d'aller plus loin. C'est tout à fait normal. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui se servent de techniques extérieures font des grosses erreurs ou ne font pas des choses bien. C'est pas ce qu'on essaye de dire. Ce qu'on essaye de dire, c'est que, bon, il faut passer par là. C'est la première chose qu'on découvre, je vais dire... ben, c'est comme un peu du tourisme, on s'intéresse un peu à tout et on regarde à tout, mais sans vraiment approfondir. Et donc, dans les premiers pas, dans les avancées dans le spirituel, ben, on prend ce qui s'offre à nous, comme je l'ai dit. C'est un peu un passage obligé, parce que tout ce qui s'éveille commence par ça souvent. Oui, oui, c'est un passage obligé. Donc, dans un premier temps, les premières recherches, c'est avant tout chercher des objets bénéfiques pour mettre dans sa maison. Tu vois, c'est bien, c'est pas quelque chose de... Mais nous, notre intervention est d'agir afin que le ciment ne prenne pas trop vite et qu'on s'y retrouve prisonnier dedans. Qui est une petite voix qui dit « Oui, oui, mais attention, il y a beaucoup mieux, tu peux faire mieux. » Tu vois, comme tu disais... on a le corps et l'esprit ensemble ont un potentiel énorme. Et le fait de se détourner vers des sources, des objets extérieurs, des rituels et toutes ces choses-là, fait que tu ignores ce potentiel. Tu attribues toute la lumière, la puissance et tout ça à des choses qui sont extérieures à toi et dans un premier temps, pourquoi pas, c'est le début, mais il faut C'est les béquilles. ce sont les béquilles. Mais il faut être conscient quand même que tu as un potentiel et c'est lui qui fait tout. C'est lui D'accord. qui fait tout. Donc, le but de la chaîne, c'est de sortir de ses croyances et de trouver sa propre lumière et de pouvoir s'en servir. Oui, je dirais que le but de la chaîne, ben, c'est tu fais ton truc, parce que tu commences, et tu vois, et il y a un petit merdier qui vient derrière toi, et ouais, c'est bien, mais tu vois, il y a autre Mais chose. c'est pas assez. Oui, c'est pas... En fait, c'est pas une route finale, c'est une route qu'on emprunte comme ça, mais la finalité n'est pas là. La finalité n'est pas d'avoir plein de fleurs de vie en or, des coquillages de nautile extrêmement rares, non... on aborde, oui, on rentre là-dedans, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, être dans son équilibre, dans sa cohérence, dans sa force, en pleine conscience de soi, et être conscient de l'énergie qu'on émet, et d'agir sur les choses. Tu vois, c'est un long chemin. D'ailleurs, que tout le monde se rassure, je parle beaucoup des choses qu'il vaut mieux ne pas trop rester dedans,
hein, qu'il faut éviter si on exagère un peu. Mais les solutions arrivent. Hein. On va bientôt commencer avec les 3 points et la programmation, les solutions arrivent. Hein, il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà. Alors le piège, si on reste coincé dans justement toutes ces béquilles, c'est quoi? C'est les mais et c'est une cascade de surplus et de il en faut plus, plus, plus. Mais Euh, ça empêche quoi d'autre aussi? eh bien, c'est-à-dire que plus tu vas... parce qu'il y a la loi du libre arbitre et on est très surveillé. Quoi qu'on en pense, les guides sont vraiment à côté de nous pour gérer tout ça. Donc, plus tu vas mettre des objets, tu vas faire tout ce qu'il faut, et apparemment, pendant un moment, ça marche. Ça marche, comme j'ai expliqué, le placebo, c'est parce que ça marche, parce que Ouais. c'est ta propre énergie, en fait. Donc ça marche. C'est déjà, quelque part, si on comprend bien que ces objets, ces 2 objets particuliers, ne produisent pas une énergie fantastique, c'est déjà une preuve que, comme quoi, il y a quelque chose de fort en toi. Quelque chose qui se passe. Tu es vraiment... tu as la capacité d'agir. Mais les petites choses de la vie, faisant les petits événements, tout ça, tu vas très vite remplacer l'énergie que tu as mis sur les objets dans ta maison par des énergies nettement plus lourdes. Et donc, tu vas constater en avançant que l'effet s'atténue et qu'en fait, après, il n'y a plus d'effet. Et donc, tu dois chaque fois renouveler d'autres objets que tu vas recharger parce qu'ils sont nouveaux. Tu vois, un peu comme les gens font avec les cristaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais. et après un moment, ça devient purement un soutien moral, on va dire. On ne ressent plus vraiment d'effet concret, tu vois? Et alors, ça s'étiole et pour finir, ça finit en objet de décoration, tout, comme on fait souvent avec les pierres. Ça se termine en objet de décoration auquel on n'attribue plus grand-chose, Ouais. tu vois? Donc, Et tu voulais aussi parler du troisième œil par rapport à ça. oui, parce que dans ce que tu peux développer, il y a plusieurs énergies dont on avait déjà parlé dans les passeurs d'âme. Mais il y a le cœur, l'énergie suprême. Il y a une force de tes chakras inférieurs reliée au physique, qui est une force de cohérence, c'est une énergie très particulière. Et il y a la voix, il y a le son de la voix, mais surtout, parce que le haut est relié vraiment dans l'action sur le monde au troisième œil, il y a vraiment quelque chose d'incroyable avec le troisième œil, ça a une très grande force sur... ça en a certainement sur le matériel, mais sur le monde invisible, au niveau du monde des vibrations, le troisième œil est une grande puissance. Et ça te fait ignorer tout ça. Tu vois? Tu ignores tes propres capacités pour mettre sur le podium tout au-dessus des objets qui ne t'aident pas vraiment, en fait. Tu vois? Donc reprenons notre pouvoir divin. Reprenons, c'est un long chemin, c'est parce qu'un objet, tu sors de chez toi, tu vas à la boutique, même pas en ligne, tac, 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 tu commandes, on t'apporte ton objet, tu le places sur la fenêtre, durée de l'opération que ça t'a pris dans ta vie, c'est quelques minutes. Hein? On ne compte pas le temps qu'il met pour arriver, mais c'est quelques Ouais. minutes. Tandis que travailler sur soi, se Oh, c'est un long redécouvrir, chemin. ça peut être court, hein. Il y a pas de durée typique. Ça dépend de la profondeur et à la vitesse où tu fais le travail. Ça, on peut pas dire que... Disons que c'est plus long d'aller chercher un objet à la boutique. Voilà. Et donc, une fois que tu t'es lassé de tous ces objets et que tu as compris que ça n'avait pas grand intérêt, finalement, qu'une fois l'effet placebo passé, comment tu fais pour réveiller cette petite lumière en toi? Comment tu fais pour faire pousser les plantes dans ton jardin, tout simplement, que tu veux substituer les coquilles Saint-Jacques ou les fleurs de vie ou toute autre forme d'onde de forme? Qu'est-ce que tu fais réellement, concrètement, physiquement ou psychologiquement ou mentalement, à la place de mettre physiquement Bon, les comment objets? on y arrive, on en parlera dans les vidéos suivantes. Mais, comme toi tu dis ici, c'est quoi? Eh bien,
je répète à longueur de vidéo que nous sommes dans l'incarnation dans un monde d'influence. Nous sommes influencés par énormément de choses, même si nous n'en sommes pas conscients. Et donc, vous avez, c'est le cas de Natacha, qui nous a parlé de ses tomates. Nous avons un jardin et il y a des tomates. Mais le jardin aussi a ses mémoires, il a des significations intérieures pour vous. Il y a tout un tas d'histoires qu'on ne va pas s'étendre ici. Mais le jardin va avoir sa propre influence sur vous. Tu vois? Et donc, le truc, c'est de ne plus se laisser prendre par les impressions que tu as, par les influences. Tu peux les ressentir, mais tu ne dois pas te laisser influencer par elles. Alors toi, dans ta version, je ne vais pas dire la meilleure version de toi-même, mais dans une bonne version de toi-même, la nature est belle, les herbes sont belles, tu plantes des tomates, ce sont des êtres vivants c'est pas uniquement pour le profit, hein, elles sont belles et tout, et tu leur envoies de l'amour, tu les aimes, elles sont fortes, tu leur donnes ta force, c'est difficile à exprimer en mots, mais tu n'as tu n'as aucun doute. Tu n'as aucun doute. Par exemple, pour donner un exemple comme ça, il y a une époque, j'étais beaucoup plus jeune, je faisais de la culture de cactus dans une serre et tout. Et donc, je n'utilisais pas vraiment cette force consciente. Et j'avais remarqué après un moment que quand il y avait des parasites comme sur les cactus, ce sont souvent des cochenilles, qu'on dit. Ah ouais. Mais j'avais remarqué qu'étrangement, c'était toutes des grandes tables, comme ça j'avais un petit passage pour passer au milieu, et j'avais remarqué de l'extérieur que quand il y avait des cochenilles, à 100%, toujours, elles se mettaient de l'autre côté d'où je passais. Tu vois? Donc c'est peut-être leur façon c'est une forme de mimétisme, c'est pour se cacher de toi. Ah non, parce que je suis habitué de voir des cochenilles ailleurs, elles se mettent absolument partout. Mais là, je pense qu'elle ressentait, ne fût-ce que l'énergie éthérique. Oui, j'ai eu un peu d'avance très tôt, j'ai eu des expériences, beaucoup, donc c'est ça que j'en veux pas aux gens, de se perdre dans des chemins, c'est utile. Mais les parasites ne se développaient que à l'extérieur de mon passage. Si tu regardais mes cactus, de mon point de vue où j'étais, ils n'avaient absolument jamais rien. Ils étaient magnifiques. S'il y avait un problème, ça se passait derrière. Tu vois? Alors que tu vas dans une serre professionnelle ou dans des serres où il y a des cactus, dans un truc plus ou moins équivalent, eh bien, tu vas voir que les parasites se développent absolument partout. C'est aléatoire. Donc, tu es en train de nous dire que ça se fait même inconsciemment, finalement. Ça se fait même inconsciemment si tu développes ne fût-ce que ta présence. Tu vois? La présence, le chakra de base, la présence physique, permet la circulation optimale de l'énergie manifestée terrestre en toi. Et ça provoque un rayonnement déjà que tu en sois conscient ou pas. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qu'on dit qu'ils ont la main verte ou pas. En fait, c'est simplement parce que c'est des êtres qui sont un peu plus avancés sur le chemin spirituel et donc ils ont une certaine présence plus imposante. Ou tout simplement qui transmettent de l'amour à leurs plantes. Tout simplement. D'accord. Tu vois, dire que quelqu'un est évolué spirituellement, c'est très relatif. Je l'ai déjà expliqué. Tu viens ici avec l'oubli, on te met des handicaps comme un cheval et tout ça, et donc la pire des personnes que tu vas rencontrer est peut-être un être très évolué, bien plus que toi, mais qui a pris un handicap sérieux pour faire une expérience bien précise. Donc, regarder telle ou telle personne et dire « Oh, elle est plus évoluée spirituellement », c'est du flan, ça veut rien dire du tout. On est ici tous dans des expériences particulières, programmées, et on est amoindri
en proportion de ce qu'on est en train de faire. Donc, En fonction de ses besoins. on ne va pas parler d'évolution spirituelle, mais là, c'est de la maîtrise de ce qui se passe en toi. D'accord. Tu vois? Et comme le jardinier ou le gars qui a la main verte qui constate que quand il touche une plante qui fait quelque chose, ça va super bien, eh bien, c'est parce qu'il transmet de son... Il a un amour. Bon, il y a plusieurs types d'amour, je vais dire, mais tu vois, il y a une énergie qui va de lui vers la plante. C'est comme une personne qui est toute seule, qui désespère, qu'une personne vient, même si elle ne discute pas avec elle, elle va se retrouver en présence d'une autre personne, qu'elle sent gentille, agréable et tout ça. Elle va recevoir de l'énergie, elle va se... Bon, il y a l'effet intérieur, évidemment, c'est très important. La conception qu'on a du moment de la situation fait que tu te sens bien ou pas. Mais en plus, il y a une énergie qui est transmise. Eh bien, les plantes, c'est un petit peu comme ça, on va dire. Tu vois? Parce que les plantes subissent aussi les influences de l'extérieur, même négatives. Mais un être humain, ne fût-ce que même par sa présence et une certaine affinité avec les plantes, il aime bien les plantes, ça peut suffire à faire des petits miracles. À rayonner. Bon. Donc maintenant que nous allons parler de ça, nous allons commencer à parler un petit peu des pierres et des mandalas pour descendre un petit peu plus précisément dans leur fonctionnement. Ouais. Donc pourquoi les pierres ne sont pas justement des objets de rituel? Premièrement, la pierre que vous avez devant vous a deux caractéristiques. C'est un être vivant, éveillé, intelligent. Ce qui n'est pas le cas d'un dessin de la fleur de vie ou d'un coquillage. Vous pouvez communiquer avec une pierre. Ça, c'est la première chose. C'est un être vivant. Deuxième chose, son corps, selon la pierre, est développé avec une couleur. Il a une couleur. Cette couleur n'est pas anodine. Elle a deux principales valeurs pour nous. Premièrement, elle est née d'après le principe de, on va dire, la couleur bleue. La couleur bleue n'est pas qu'un truc décoratif, c'est une vibration très particulière. Comme toutes les couleurs, elle représente dans cette vibration une... c'est très difficile à expliquer, mais je vais utiliser ce mot-là, une façon d'être, une façon d'expression, une façon de fonctionner pour l'être humain et pour la pierre aussi. Donc déjà, la couleur de la pierre, en n'étant pas qu'une simple couleur, c'est vraiment beaucoup plus proche de la vibration qu'une peinture bleue, va réveiller en toi cette vibration. Il va la faire monter plus haut. Mais en plus, inconsciemment, tu sais que ces cristaux, tu les as en toi. En nous sommes minéraux, nous sommes végétaux, nous avons... C'est pour ça qu'on constate d'ailleurs que même les ADN des plantes sont incroyablement proches d'une autre. Nous avons tout le règne des formes de vie, en tout cas de la planète Terre, en nous. Donc quand tu prends, par exemple, un cristal, non seulement physiquement il y a des cristaux en nous, nous avons des minéraux en nous, mais tu le reconnais quelque part comme une partie de toi-même. À cause de sa composition qui est en toi, à cause de cette vibration qui est en toi, tu vois? Et donc, et à cause de ton inconscient qui... Oh! C'est comme quand tu vois quelqu'un, tu sais que tu le connais, mais tu ne te souviens plus. Eh bien, c'est un peu ça qu'on a avec les pierres. Tu vois? Ça réveille en plus au niveau mémoriel, au niveau de notre propre système de pensée, quelque chose. Donc, tu prends une pierre en main, il y a 3 actions qui se mettent qui sont concrètes. Et si peu que tu vas te faire confiance à ce que tu ressens, que tu vas avoir l'esprit ouvert, ça, tu vas commencer à le ressentir. Ça, c'est la grande différence avec un cristal et un squelette de coquillage ou un dessin qui vient
d'un mur quelque part, tu vois? C'est la grande différence. De plus, le cristal est vivant, il a une conscience. Donc, mais un cristal travaille toujours avec les guides. D'ailleurs, très fréquemment, les guides parlent au travers du cristal. Ils bossent ensemble. Et donc, selon les lois du libre arbitre, ton programme que ton guide connaît sur les doigts de la main et tout, il peut moduler ses effets, moduler sa puissance, et puis c'est pas fixe. C'est selon l'utilité, selon ce qui est en train de se faire, que le cristal va émettre beaucoup plus ou moins. Tu vois? Comme on l'a dit souvent, si tu prends ça comme un objet de décoration et que tu ne fais pas de recherche sur toi, après un moment, le cristal, il se coupe, ça devient vraiment un caillou. Voilà. Ouais, il n'agit plus. Il a toujours ses propriétés. Il est toujours bleu, il est toujours... mais il ne fera rien de plus. Il arrête d'émettre une énergie envers toi. C'est à toi d'aller le chercher. C'est à toi d'aller le chercher. Donc, ça, c'est à bien comprendre la différence, bien comprendre ce qu'est un cristal. Maintenant, les mandalas, c'est un peu sur le même mécanisme, c'est une façon de parler, mais ça va rien faire dans ton jardin quand même. Ah si. Mais ça va t'aider, comme le cristal peut agir directement dans le jardin. Voilà. Mais il peut agir en ton nom. C'est-à-dire que tu peux le placer avec l'intention qu'il va faire quelque chose. Bah, attention, on va tomber dans la programmation, là. Non, avec l'intention que ça va être bon pour tes plantes. Il ne faut jamais dire, quand tu es dans le spirituel, ce n'est jamais « je veux ceci, je veux cela ». C'est l'amour, que l'amour apparaisse. Et ce qui doit être fait va être fait. Sera fait. Tu ne peux jamais savoir dans les événements quel événement est vraiment bon ou quel événement est vraiment mauvais. Nous sommes en l'enseignement. Tu sais bien, les jeunes enfants qui sont à l'école, si tu leur donnes une baguette magique, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire disparaître le professeur. Tu vois ce que je lui ai dit? Mais le professeur est là pour leur apprendre. Tu comprends ce que je lui ai dit? Donc, nous, notre mental, d'après les conditions où nous sommes placés dans l'incarnation, nous sommes très peu capables de discerner ce qui est vraiment utile pour nous ou pas. D'ailleurs, on ne peut pas. Donc, c'est pour ça que si tu veux y mettre une énergie, tu veux agir, c'est l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Avec force, avec cohérence, avec puissance, mais l'amour. Et tu ne dis pas, je veux ceci ou je veux cela. Là, hop, là, t'as déjà glissé, c'est parti. Et cet amour, ça rejoint la gratitude dont on parle? La gratitude, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, la gratitude, ça comporte beaucoup de choses, la gratitude. Oui, oui, tu fais bien d'en parler. Et mon cerveau est plein, et j'ai plus de place, et puis il y a des travaux. Et donc, tu fais bien de me le rappeler. Avoir de la gratitude, c'est quelque chose de super important. Parce que c'est non seulement une énergie merveilleuse, mais c'est aussi la reconnaissance que ta vie est juste. C'est aussi la reconnaissance d'énormément de choses. Quelqu'un qui arrive à avoir de la gratitude, c'est la reconnaissance que tout est bien, que tout est fait au mieux pour toi. Que tout est à sa place. Que tout est à sa place. Et que tu remercies que toutes ces conditions sont là pour te faire avancer. Ça demande une certaine compréhension, un minimum de compréhension des choses, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est comme... oui, c'est comme je disais, l'exemple des enfants à l'école, on a un peu difficile quand le maître n'arrête pas de te faire chier, de foutre des devoirs et t'emmerder avec des choses que tu as du mal à avoir de la gratitude. Mais l'élève qui va comprendre que ça va le mener quelque part, que ça l'enrichit, peut à ce moment-là commencer à développer une gratitude. Tu vois? C'est quand tu arrives à comprendre que chaque événement est un maître en... Oui, et que
En fait, que c'est tout un ensemble que tu arrives à comprendre vraiment beaucoup de choses. Même les personnes qui t'énervent, en fait, sont des maîtres. Absolument. Je me souviens, mais il y a très longtemps, je parlais avec un gars, on était dans un jardin, et il me disait, oh, j'aimerais bien trouver un grand maître, c'est bien des Tibétains, des Ah ouais, trucs et tout ça. Et oui, plein de il me médailles. faudra... Oui. Et à ce moment-là, il y a une moto, tu sais bien les petites motos de 2 temps avec un pot qui a été coupé, qui font un boucan infernal. Il passe juste à côté, là, et le gars il dit, mais putain de merde, ils me font chier avec le... Je dis, il y a un maître qui vient juste de passer, là. Il Tu t'a l'as pas vu? montré comment tu réagis, Quel est il ton t'a intérieur? montré quelque chose qui est à l'intérieur de toi que tu dois soigner. Tu vois? Voilà, Exactement. voilà. Donc, on va parler des mandalas. Oui, parlons des mandalas. Donc, on disait que les mandalas, mais c'est un peu comme le cristal. Quand tu vois la couleur, les formes naturelles, quelque chose, une mémoire se réveille en toi. Parce que, comme je dis toujours, on est interconnecté avec énormément de choses. Et donc, les archétypes divins, nous y sommes connectés. Donc, ils ont une place en nous. Comme le cristal, ils ont des couleurs qui ont leur importance. On ne va pas répéter l'importance de ces couleurs-là. Ils ont... ils sont en nous par leur composition et leur côté spirituel. Comme je dis, nous sommes plantes, nous sommes minéraux, nous sommes toutes ces choses. Donc, les archétypes, un mandala branche sur les archétypes divins. Les archétypes divins sont la version évoluée des choses que nous avons en nous. Et évoluer ne veut pas dire qu'elles ne sont pas connectées. Tu vois? Et donc, un peu comme le cristal, ça réveille, ça nous reconnecte. On ne va pas, c'est pas parce que tu regardes et que tu te connectes à un mandala, tout ça, que tu vas voir apparaître les archétypes divins, mais tu te reconnectes à leur énergie, à la belle énergie qu'ils sont. C'est aussi un réveil de toi. Mais donc, tu vois, que la différence entre les objets et les rituels qui t'éloignent de toi, Mhm. hein, et les cristaux et mandalas, les sons, enfin, comme je suis un grand critiqueur des religions, sur les religions, bon. Mais par exemple, les chants tibétains, les moines tibétains arrivent à avoir une intonation, une voix, une vibration, mais pas une vibration qui te fait planer dans les sphères célestes, là, c'est la force de la terre qu'on sent dans leur chant. C'est quelque chose de merveilleux aussi. Mais comme ce chant tibétain est très grave, te réveille quelque chose en toi. Tu vois? C'est Oui. quelque chose de merveilleux aussi. Donc, il y a certaines choses, rituels et objets, qui t'éloignent de toi, et il y a certaines choses qui te réveillent. C'est toute la différence. Et elle est énorme. Vois-tu? Voilà. C'est pour ça que je voulais faire un peu cette vidéo, pour bien mettre Pour ça mettre en bien à place. place. Dans les chants que tu parlais, moi j'aime bien aussi les chants de Hild van Bingen. Je sais pas si tu connais un peu. Non, je ne connais pas. Je lis très peu, je m'informe très peu, vu que j'ai mes sources. Elle a travaillé aussi avec les pierres et les plantes. Ah. Comment t'as dit? Hilde. Ah, Hildegarde. Hildegarde. Ah oui, 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 oui. Parce que t'avais dit Hilde, je me dis tiens, Hilde. Non, Oui, c'est Hildegarde. Hildegarde. Van, Van ouais, je Bingen, ne sais plus Bingen. comment, c'est un nom allemand, on ne peut pas prononcer ça, nous, c'est pas possible. Mais, C'est un peu plus proche que le Tibet. ouais, oui, c'est un petit peu plus proche. Non, non, Mais voilà. attends. Donc, les placebos nous appauvrissent et les pierres et les mandalas nous apportent leur énergie et nous aident surtout à nous développer intérieurement. Oui, oui. Donc les mandalas, les sons, la musique, comme j'ai parlé, la musique est très importante. Mais je conseille si on sait choisir dans un premier temps, je conseille les cristaux, pour commencer.
si on veut. Moi, j'ai une préférence pour les Christios parce qu'ils peuvent venir nous tirer l'oreille, ils peuvent nous montrer des choses soudainement, alors que, tu sais bien, il y a des débutants qui chipotent avec les pierres, mais qui ont le bon chemin en eux, la bonne intention. Tu sais bien, à un moment donné, les pierres peuvent faire quelque chose pour dire, hey, regarde, c'est vrai. Tu sais bien, donc, ce qu'un mandala ne va pas faire, ce qu'une chanson ne va pas faire. Il ne faut pas oublier que la pierre est une forme de vie consciente, spirituellement élevée et en contact avec les guides. Donc tout peut arriver. Oui. Tu Parfois, elles veux- font remonter des souvenirs du passé aussi. Ah oui, ça c'est, oui. Oui, et ça, ouais. On en parlera, ce sera un domaine à part quand on sera dans la programmation, de l'utilisation des pierres qui vont nous faire, oui, effectivement, revivre des choses, remonter du passé. En boucle, jusqu'à ce que tu aies compris. Mais c'est quand la différence avec, par exemple, des hypnotiseurs et toutes sortes de manipulations qui forcent les souvenirs, qui te mettent devant des choses que tu n'es pas forcément prêt à gérer. Tandis qu'avec les cristaux, avec Ça se fait en les bonnes douceur, c'est choses, vrai. les choses apparaissent quand tu es apte à les gérer. Tu vois, Quand ça c'est prêt. c'est aussi une grande différence entre les manipulations humaines et celles de l'aide qu'on peut recevoir des formes de vie comme les Ok. pierres et les guides. Ouais. Ouais. Et ça, Ouais. nous en parlerons un petit peu plus tard. On approche des choses sérieuses. Tu sens comme ça boucle, ça gratouille. Là, on sent que on va pouvoir parler de la programmation et des 3 points. Voilà. Ok. Là, je Eh ben pense... voilà. Ouais, ouais, voilà. Tu penses quoi d'ici? Non, rien. Tu C'est penses... vraiment... Ah ben voilà, alors on va clôturer cette petite vidéo. Au revoir à tous et bonne soirée. Au revoir. Allez, merci à tous. Merci, Mary. À très bientôt. Au revoir, Georges.